Et bonjour. Et bonjour à tous, on est très très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour notre premier webinar. Donc merci d'être vraiment nombreux, c'est super. Je vois que ça rentre encore sur le chat, donc on va laisser quelques minutes pour que tout le monde nous rejoigne. Vraiment merci de rejoindre cette aventure, quelqu'un qui est vraiment une aventure qui a démarré depuis 8 mois. Donc merci à tous. Florent est avec moi. Bonjour. L'objectif de ce premier webinaire, donc vous l'avez compris, c'est tout simplement de vous partager la vision de quelqu'un, de vous partager un petit peu la naissance de quelqu'un et vous expliquer aussi les quelques webinaires qui viendront après et vous faire part de toutes les fonctionnalités qui sont présentes aujourd'hui dans l'application et celles qui arrivent très vite dans quelques jours ou quelques semaines. On va passer environ 40 minutes ensemble, entre 30 et 40 minutes. On va essayer de faire ça efficace, puisqu'on sait qu'on a tous un métier sur les chantiers et que nos clients nous attendent. Donc, vous aurez un replay qui viendra dans la foulée, que vous recevrez par mail. Ça vous permettra, si vous êtes obligé, bien sûr, de partir en clientèle, de nous retrouver après derrière. Donc, ça vous laissera le temps d'écouter et de voir un petit peu la vision que nous avons. Donc, c'est vraiment important pour nous et on est très fiers de vous accueillir aujourd'hui et de partager ce moment avec vous. Bon, je vois que ça rentre encore pas mal, donc c'est top. On va laisser quelques minutes aux arrivants. Donc, vous pouvez poser des questions. Très important, j'essaierai de le répéter régulièrement. Donc, en bas à droite, vous avez des questions qui vont être posées à la fin. Donc, un question-réponse. Donc, où on essaiera de rentrer dans plus de détails si vous avez des besoins. Donc, vraiment, n'hésitez pas à poser vos questions. Nous avons avec nous Stéphanie qui est là à l'admin pour nous aider et c'est vraiment génial. Voilà, donc on va attendre une petite minute de plus et on va démarrer ce live. Je vois que pas mal, Sébastien, je vois qu'il y a Caroline, Coralie. Écoutez, je vois qu'il y a pas mal de monde, des filles, génial, c'est top. Donc on va démarrer ça dans quelques minutes. On peut y aller. Allez. Ce que je vous propose, c'est qu'on refasse peut-être… bonjour Thierry. Je vous propose qu'on fasse d'abord une petite présentation de quelqu'un et surtout pourquoi on a créé cette plateforme. Et je laisse la parole à Xavier. Bon, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Grégory Valency, je suis le PDG du groupe Acclimatis au démarrage, donc je suis depuis 17 ans dans le bâtiment, donc pas mal d'expérience dans ce domaine, dans ce qu'on appelle chez nous le CVCP, chauffage, ventilation, climatisation et plomberie. J'ai créé le groupe HomeWatt qui est sur la partie photovoltaïque et ensuite la partie Acclima Service. Sur Acclimatis, c'est presque 800 projets par an, donc on a vraiment une grosse expérience sur le terrain. Et sur Acclima Service, c'est entre 5 et 8 000 sorties d'intervention. Donc, il y a beaucoup d'équipes sur ce sujet, d'entretien, de dépannage, de suivi de site. Donc, une grosse expérience sur ce sujet. Et en fait, juste avant le Covid, je me suis aperçu que les gens se digitalisaient. Et là, on va pousser des portes ouvertes. Aujourd'hui, il n'y a pas de débat. Mais on consomme l'humain aujourd'hui de plus en plus via des plateformes et il faut se rendre compte de ça. Et hélas, on le voit aujourd'hui pour ceux qui utilisent déjà des réseaux comme LinkedIn, Instagram et autres. Et je suis parti d'un constat simple, c'est que pour se soigner, les docteurs ont eu la chance d'avoir Doctolib aussi pour travailler, Uber pour les taxis, Booking pour réserver. On pourrait se rencontrer là et dire on part au bout du monde et Booking nous a permis d'avoir accès à ça. Et je ne pouvais pas, moi qui suis piqué par l'artisanat, mais vraiment, croyez-moi, on est tous des artisans aujourd'hui autour de la table. Je crois en nous, je crois à notre fervente décision d'engager du temps, de l'argent pour notre métier. Et si je disais électricien, si je disais plombier, travailleur du cuir, les métiers de l'artisanat, il n'y avait pas de plateforme en France, au demeurant sur la même verticalité que ces grandes plateformes où les clients peuvent nous retrouver et nous, on peut être visible. C'est ça qui manque. Et aujourd'hui, il existe des plateformes. Au demeurant, je ne vais pas dans ce débat parce que heureusement, elles sont là pour des fois certains artisans, mais elles ne sont pas comme nous. Et nous, on a voulu faire une différence sur la réalisation, la qualité de la réalisation, la qualité du service que l'on met pour les artisans en France, mais aussi pour nos clients. Donc, c'est tout un écosystème. Et c'est ça pour nous qui était très important, c'est de se rendre différent pour vous accompagner et pour accompagner les sociétés de l'artisanat, mais aussi les clients.
Donc voilà, on va rentrer dans certains détails, mais pour moi, il était important de positionner quelqu'un et c'est pour ça qu'on a appelé ça quelqu'un. Je crois que vous tous, au demeurant, et encore aujourd'hui, vous allez penser à moi, c'est certain. On vous pose la question, est-ce que tu ne connais pas quelqu'un pour le carrelage? Est-ce que tu ne connais pas quelqu'un en tant que maçon, alors que ce ne sont pas nos métiers? Pourquoi les gens font appel à nous en confiance quand ils ont besoin de notre artisan? Tout simplement parce qu'ils ne savent pas où nous trouver. On a beau dire qu'on a des carnets d'adresses, on peut dire remplis, on peut dire qu'on a des plannings remplis, mais beaucoup cherchent du travail. Et nous, on a besoin de trouver tout le temps des clients, quoi qu'il en dise et quoi qu'il en soit. Et c'est ce constat-là qui a fait que quelqu'un est arrivé. Voilà, donc je suis vraiment heureux, je vois que ça rentre. Bonjour à tous. Merci vraiment d'être là. Et on va démarrer par les nouveautés. Si tu veux bien, je te laisserai Flo interagir aussi parce qu'il y a eu beaucoup de nouveautés. Donc, on est sorti en août 2024. Il faut savoir que la plateforme, c'est déjà 17 000 personnes qui ont téléchargé l'application. Vous êtes 8 000 à utiliser l'application en France. C'est une victoire énorme. Pour quelques chiffres rapides, pour passer après aux nouveautés, c'est plus de 300 demandes. Donc, il y a beaucoup d'artisans des fois qui nous disent « j'ai pas de demande ». Alors, c'est sûr, nous sommes une jeune entreprise, une jeune start-up, mais c'est déjà plus de 300 demandes sur le territoire français, qui est déjà une révolution sur les 5 derniers mois, hein, puisque c'est vraiment depuis janvier où nous avons réellement apparu. Même si des gens nous connaissent depuis longtemps, et plus d'1 million d'euros générés sur la plateforme Quelqu'un. Alors, bien sûr, pas en chiffre d'affaires, mais en chiffre d'affaires généré pour les artisans. Et c'est énorme déjà ce mouvement. Et nous avons déjà innové, vous allez le voir, pour ceux qui ont téléchargé la dernière mise à jour pour les clients hier, qui est déjà arrivée. Ce que je voulais surtout aussi au préalable, avant de parler des nouveautés, c'est vous dire un petit peu la rétrospective et ce qu'on a fait depuis le mois d'août. Vous avez effectivement eu la première partie qui est la partie déclaration d'urgence et de dépannage qui a été lancée tout d'abord. Ensuite, on a lancé la partie travaux avec la possibilité pour un client de demander jusqu'à 2 devis. On n'a pas voulu aller plus loin que 2 devis parce qu'on estime que vendre les coordonnées à 40 ou 50 entreprise, ça n'a aucun intérêt ni pour l'entreprise ni pour le client. On n'est pas du tout dans cette thématique-là. Nous, ce qui est important, c'est que le client il se retrouve avec 2 professionnels qui soient des professionnels confirmés, qualifiés, de qualité, qui vont pouvoir se déplacer pour faire un devis et que le client soit satisfait par la prestation de l'artisan et qu'il puisse choisir ensuite, en son âme et conscience, entre 2 propositions de devis pour la même prestation. Je rebondis, je me permets, Florent, de rebondir là-dessus. Sur la partie urgence, quand vous utilisez un projet comme Quelqu'un, sachez que quand il y a une urgence qui est demandée ou un dépannage, il faut être très réactif, on en parlera tout à l'heure, mais vous êtes seul. Il n'y a plus de mise en concurrence, c'est terminé. Je pense que notre métier est très engageant financièrement, donc il n'y a plus de mise en concurrence. Quand vous répondez à une demande sur votre application d'urgence ou de dépannage, vous êtes seul à intervenir. Il faut savoir que vous pouvez modifier votre devis, c'est très important. Donc ça se fait par la plateforme, puisque notre client est assuré par une protection juridique grâce à Allianz. Donc lui, il est couvert et vous êtes couvert par le fait que l'on prend l'empreinte bancaire du paiement. Donc, c'est ça qui est très important, c'est que lui est couvert et vous aussi, vous finissez votre intervention, vous recevez votre argent immédiatement. Donc, c'est l'avantage d'une plateforme comme la nôtre et qui modernise les choses. Donc, les évolutions ont continué. Si tu veux continuer, Flo. Donc, ensuite, on a lancé il n'y a pas très très longtemps maintenant les petits travaux, le multiservice et le petit bricolage qui ont permis aussi à certaines sociétés qui sont spécialisées dans ce multiservice d'aller travailler sur la réparation d'un siphon, sur un joint de carrelage, sur des petits travaux, mais que beaucoup de personnes aujourd'hui ne savent pas faire. Et on s'est rendu compte que c'était un vrai levier. Un vrai levier. Je tenais aussi à vous dire plusieurs petites indications parce que c'est vrai que tu le disais, on a beaucoup de remontées comme quoi on n'a pas beaucoup entre guillemets de déclarations sur l'appli. C'est pas tout à fait vrai, comme le disait Greg, il y en a quand même pas mal. C'est juste que le temps de réponse est extrêmement rapide. Donc je vous invite vraiment à ne pas retirer les notifications sur votre application. Le temps moyen pour une urgence aujourd'hui sur l'application, c'est moins d'1 minute entre le moment où il y a une déclaration et le moment où un artisan se saisit de cette déclaration. Le temps moyen sur l'urgence et le dépannage, c'est moins d'1 minute pour que l'intervention soit prise.
Et sur les travaux, le temps est très, très court aussi, sauf sur certains métiers que nous n'avons pas encore. Donc, n'hésitez pas à partager l'appli à d'autres collaborateurs, à d'autres artisans, parce que ça va très, très vite aussi, même sur la partie travaux. Donc, c'est vrai qu'entre le temps où vous le voyez, si vous êtes sur des chantiers, le temps de la notification, on va voir que bientôt, vous recevrez par mail aussi le matin les métiers qui restent, ou en tous les cas, les demandes, et vous avez un appui client. Alors, pour ceux qui utilisent d'autres plateformes, n'oubliez pas que nous avons un service client qui vous est dédié. Vous pouvez les appeler, vous pouvez les joindre et eux interagissent avec les clients s'il y a besoin. Vous êtes sur un chantier, vous n'avez pas le temps, sachez qu'on peut subvenir aussi à ça par notre service client. On a vraiment une valeur ajoutée très forte sur ce sujet qui permet de nous différencier. Donc, pour parler des nouveautés, pour ceux qui ont fait la mise à jour hier de l'application, vous allez sûrement vous rendre compte qu'on a supprimé ce qu'on appelle les parcours. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un client qui souhaitait faire une déclaration sur, par exemple, une urgence d'un siphon de lavabo, il fallait qu'il aille sur le métier de la plomberie, qu'il aille sur, par exemple, j'ai une fuite, ou sur un lavabo, sur un siphon, et donc un parcours comme ça. Et sur certains parcours, on allait jusqu'à 11 clics, 11 clics différents pour arriver à qualifier, entre guillemets, le besoin du client. On a intégré de l'intelligence artificielle pour cette nouvelle partie déclaration. Et donc aujourd'hui, en décrivant dans la partie description, en décrivant sa problématique, l'intelligence artificielle va reconnaître ce qui se passe, la problématique rencontrée chez le client, et va lui suggérer un métier. Suggérer, par exemple, que là, dans cet exemple-là, il fallait un plombier. Et en lui disant, est-ce que c'est bien ça? Est-ce que c'est bien un plombier? Oui, si c'est bien un plombier, on clique sur le bouton plombier et ça fait la déclaration. Le gros avantage de l'intelligence artificielle aujourd'hui et de l'intégrer rapidement dans le projet, c'est qu'elle va vous aider aussi plus tard avec les informations que l'on relèvera des fois sur les tarifs, de mieux qualifier le prix devant l'urgence et le dépannage, surtout, puisque sur les travaux, nous ne venons pas sur votre périmètre, on vous laisse la main avec le client directement. On ne vient pas vous imposer quelque chose ou un prix ou un pourcentage sur vos devis. Sachez que vous êtes totalement libre. Et l'intelligence artificielle permet aussi à nos clients qui est perdus, qui ne savent pas s'il faut chercher un carreleur, s'il faut aller chercher un autre métier. Et bien là, l'intelligence artificielle vient lui proposer des métiers et automatiquement le qualifier, géolocaliser les artisans et de suite faire la demande. Ça nous rend très différents parce que ça nous permet et ça permet à nos clients de nous retrouver beaucoup plus facilement. Donc, l'intelligence artificielle est rentrée sur le périmètre des clients, donc sur la mise à jour de l'application client, et arrivera pour vous aussi, on vous le dira dans très peu de temps et on va vous l'annoncer tout à l'heure, parce que vous avez aussi la partie artisan qui va se modifier et qui va venir intégrer pas mal de nouveautés. Voilà. Donc, sur la partie déclaration, ce qui est important, c'est que le client va pouvoir faire sa déclaration, l'intelligence artificielle va reconnaître la problématique et la description, va proposer un métier, et si effectivement le métier n'est pas le bon, il peut choisir dans une liste et aller chercher le bon métier. Exactement. Voilà. On incite les clients à mettre des photos, on incite les clients à aller beaucoup dans le détail pour que nos confrères artisans puissent se positionner et surtout comprendre bien la problématique. On a un service client, surtout n'hésitez pas à les contacter parce que ce service client est à votre dispo du lundi au samedi pour vous accompagner si vous avez une problématique, si vous avez des questions, si vous avez des interrogations, n'hésitez pas à les contacter. Ouais. La chose qu'on a mis en place aussi il y a quelques temps, alors pour certains, vous l'avez vu, c'est qu'il fallait que je donne aussi accès aux clients, en tous les cas aux citoyens français. Et nous, nos clients, sachez que ça peut être du particulier, mais aussi des magasins, du retail. On va parler, il peut y avoir beaucoup de clients, des simples bureaux qui ont un besoin de plomberie ou qui ont un besoin d'autre chose. Donc, nos clients à nous sont du B2B ou du B2C. Dernièrement, pour ceux qui ne l'ont pas vu, nous avons sorti un annuaire dédié aux artisans qualifiés, quelqu'un qui permet à tous les clients de France de vous retrouver. Donc, vous avez une fiche, pour ceux qui connaissent Doctolib ou Planity, tout simplement. Ils peuvent caler un rendez-vous directement avec vous sur un agenda quelqu'un. Et donc, vous êtes informé qu'un client
sans avoir l'application, au demeurant, il ne peut ne pas avoir téléchargé l'application, peut accéder à vos services directement via cet abonnement. Donc, il va y avoir des nouveautés dessus. On a sorti la version 1 il y a à peine quelques semaines. La version 2 est déjà dans les tuyaux. Donc, soyez présents. On va vous dire quelques tips pour être apparent parce qu'il y a des demandes dessus, voire même beaucoup plus qu'on pouvait l'imaginer. Donc, c'est juste génial. Ça nous donne une visibilité supplémentaire à l'application qui vous est complètement dédiée et offerte sur ce sujet. Donc, soyez vigilants sur ce phénomène. Donc, sur quelqu'un.com, on peut vous retrouver maintenant directement. Donc, les quelques petits tips qu'on peut vous donner, c'est quand vous arrivez sur votre page artisan et que vous souhaitez être mis en avant par rapport à des confrères ou être plus visible avec votre logo sur la carte, etc. Plusieurs tips. La première chose, c'est qu'effectivement, une fiche bien remplie, c'est une fiche qui est beaucoup plus consultée. Beaucoup. Donc, il y a un logo à mettre, ce qui permet d'être visible sur la carte de manière différente de ceux qui n'ont pas mis leur logo et qui laissent le logo de départ, qui est le logo quelqu'un. Vous pouvez aussi mettre une description rapide. Vous verrez, vous avez une petite description rapide. Ça vous permet d'expliquer qui vous êtes, quel type de métier vous pratiquez et surtout quelle est votre spécialisation, quelle est votre spécificité, qu'est-ce qui fait que vous vous démarquez d'autres confrères. Et surtout, si vous avez quelque chose dans le bâtiment qui vous différencie, parce que vous posez des fenêtres d'une certaine manière, ou un produit, ou domotique, ou autre, n'oubliez pas de le donner. C'est vraiment important. Les clients nous le demandent, en fait, nous appellent après pour savoir ce que vous faites. Donc, c'est important que votre fiche là-dessus soit bien remplie. N'oubliez pas d'indiquer aussi si vous faites du dépannage ou de l'urgence, du 24-24, du 7-7. Ça, c'est extrêmement important. Ça permet aussi de toucher un certain nombre de clients parce que vous êtes différenciant. Je me permets de rebondir, Flo, sur cet paramètre. Vous avez dans l'application la possibilité de cocher cette case 7-7, 24 heures sur 24, et si je ne me dis pas de bêtises, sur le centre-ville. Si vous n'êtes pas coché 24 heures sur 24 ou 7 jours sur 7, eh bien sûr, le week-end, vous ne recevez pas les demandes. Et si vous n'êtes pas 24 heures sur 24, sur des demandes de soir, vous ne les recevez pas non plus. Ce qui pourrait aussi vous engendrer le fait de dire on n'a pas de déclaration. Si il y a des déclarations, et paradoxalement, on a été surpris du nombre de demandes qui sont faites le soir. Donc, en même temps, les gens rentrent à leur maison et font leur déclaration à ce moment-là. Donc, n'oubliez pas, si vous pouvez vous rendre disponible ou en tous les cas interagir avec le client, n'oubliez pas de cocher ça. Et surtout sur le centre-ville, puisqu'on arrive avec une nouveauté qui est quelqu'un du centre, qui sera très important sur la fin de l'année. Donc, n'oubliez pas de notifier cela. Dernière chose, sur votre fiche, vous avez la possibilité de mettre jusqu'à 9 photos. On est parti sur 9 au départ. Peut-être qu'on en rajoutera un petit peu si c'est un peu court. Mais l'idée, c'est de mettre 9 photos au départ. On vous conseille de mettre des photos avant-après. C'est très apprécié. Je prends une photo avant travaux, une photo après travaux. Les clients apprécient énormément de voir la transformation qu'il y a eu sur un projet et de pouvoir justement se rendre compte du travail qui a été réalisé. Mettez des petites photos en vue large ou de très près. C'est important que le client il ait un aperçu du travail qui a été fait et réalisé. C'est ça qui fait la différence sur les profils. Oui, et souvent, vous savez, nous les artisans, on n'a pas tout le temps d'aller sur les réseaux, sur LinkedIn, sur Instagram, montrer ce qu'on a à faire. C'est une porte d'accès pour vous. Mettez-le. Aujourd'hui, c'est 14 000 personnes, ou si je ne me trompe pas, peut-être Stéphanie corrigera, mais 17 000 personnes qui sont passées sur notre site. En l'espace de quelques mois, on est passé de 2 000 à 17 000 personnes depuis le début de l'année. Donc, ça donne de la visibilité. Même si les gens aujourd'hui ne cliquent pas, sachez qu'ils vous voient. Donc, c'est important parce que quelqu'un ne se veut pas d'avoir des millions d'artisans, mais d'avoir des bons artisans. Et c'est ce qui fera aussi notre différence pour des sujets qu'on va vous parler dans quelques minutes, que Florent excelle sur la partie B2B, puisqu'on a travaillé pour vous sur d'autres sujets. Et c'est la troisième nouveauté. On va vous donner un petit peu breaking news sur ce sujet. On vous en reparlera sur d'autres webinaires qui vont arriver dédiés à ça. Mais Florent, si tu veux annoncer ça. Donc sur la partie déclaration, aujourd'hui, c'est vrai qu'on a beaucoup de particuliers. On vous parlait de B2B. On est en plein développement sur cette partie-là. Transformation. Exactement. Et on a l'opportunité aujourd'hui de vous proposer, on va vous proposer assez rapidement, des réseaux d'assureurs, par exemple, mais aussi des réseaux de retail, donc des enseignes nationales. Et on va aussi intégrer des sociétés qui sont les agences immobilières et les syndics de copropriété.
Tout ça permettant d'ajouter, en plus du client particulier, des demandes de devis, des demandes d'urgence et de dépannage, des demandes de travaux dans plusieurs cadres. Donc, effectivement, si je vais dans le détail, sur la partie immobilière et syndic, la gestion locative, j'ai un locataire qui a une panne. L'agence immobilière va déclencher une demande soit de travaux, soit d'urgence. Et vous allez être notifié effectivement que c'est une agence immobilière et un locataire et donc indirectement des travaux complémentaires. Le but de tout ça, c'est de vous amener des chantiers différemment. On a toujours dit, nous, on n'est pas le concurrent des grandes plateformes qui existent déjà. On reste à notre place. Aujourd'hui, nous, c'est notre positionnement. Et c'est toutes ces années d'expérience qui fait que notre positionnement sera certainement différent. Et ça, on vous en dira beaucoup plus dans quelques temps, vous verrez. Et je pense que ce positionnement jouera aussi pour tous les artisans qui seront sur la plateforme. Voilà, c'est les grandes nouveautés qu'il va y avoir. Donc, l'intelligence artificielle, l'annuaire qu'il faut vraiment prendre compte sur quelqu'un.com parce que, au demeurant, vous pouvez aussi l'utiliser sans utiliser l'application. Sachez que c'est possible. On nous a souvent posé la question. Vous pouvez très, très bien avoir l'abonnement sur l'agenda et pas du tout utiliser l'application parce que vous êtes déjà rempli en termes de planning ou l'utilisation du digital ne vous plaît pas. Il n'y a aucun souci. Par contre, les avantages qu'il va y avoir sur le système d'annuaire ou de visibilité va être important puisqu'on va rajouter de plus en plus d'options dessus pour vous. Donc, ça va vous permettre de créer de la dynamique avec votre réseau et vos clients. Voilà. Donc, vous l'aurez compris, l'objectif, c'est d'amener de plus en plus d'activités sur l'application. Peu importe l'entrant, peu importe la manière. L'objectif, c'est vraiment d'apporter, par contre, du travail, mais concret. Et de qualité. Voilà. Et de qualité. Il y a une chose où on est en train déjà de se battre, contrairement là aux autres plateformes, c'est la demande fantôme ou c'est la demande survendue. Moi, je suis artisan avec vous depuis des années. Je ne supporte plus être appelé 100 fois ou tomber sur des leads, comme on appelle ça, ou des mises en relation qui ont été déjà vendues 2, 3, 4, 5, 6 fois, voire 10 fois sur certaines plateformes, pardon. Vous voyez, l'engagement est là. Et ça, c'est plus possible. La qualité de la réalisation sera la différence. Et on insistera, quoi qu'il arrive, sur ce sujet pour respecter nos artisans, pour respecter nos clients et aussi bien informer à nos clients que la commande fantôme, le devis fantôme, on va essayer de le battre comme a pu le faire des grandes plateformes pour que justement, on arrête de dire que soi-disant les leads sont qualifiés et en fait, ils sont survendus. Honnêtement, on a été demandé sur ces sujets. Donc, il n'y a pas de souci. Voilà. Il va y avoir plusieurs webinars qui vont arriver. Donc, le prochain, c'est le 4 juin. C'est l'un de nos développeurs, Sam, qui va animer ce prochain webinar. Donc, le 4 juin, c'est au niveau des horaires, c'est Stéphanie? À peu près. Ça risque d'être en fin de journée au début ou fin de journée au début de journée. On vous donnera le créneau, mais l'objectif du prochain webinar, c'est de vraiment présenter dans le détail les fonctionnalités de l'application. De manière à ce que vous compreniez bien aussi tous les usages et toutes les petites subtilités pour obtenir des interventions et surtout pour être bien visible. Donc, on a parlé de l'annuaire, mais c'est aussi toutes les fonctionnalités d'une manière générale de l'application. Je me permets de rebondir sur quelque chose. Je ne voudrais pas vous quitter trop tôt sans vous dire ça. Aujourd'hui, vous, les professionnels, vous avez aussi mon compte artisan. Vous allez sur quelqu'un.com et vous avez une interface qui vous est dédiée et qui, au demeurant, vous permet de piloter, de rentrer des choses, des informations sur votre société, de piloter le chiffre d'affaires que vous avez fait. Il y a des gens qui sont déjà à plus de 60 000 € que vous connaissez peut-être sur les réseaux de chiffre d'affaires généré par le biais de quelqu'un. Donc, vraiment, soyez agile. Et vous avez aussi la possibilité sur cette interface de retrouver nos partenaires. Donc ça, c'est très important parce que nos partenaires font des offres aujourd'hui. Il va y en avoir de plus en plus. On a vu les choses encore différemment, juste pas pour dire qu'ils sont partenaires de la plateforme quelqu'un. Les partenaires sont obligés d'amener des choses à nos artisans et soyez vigilants parce qu'il va y avoir des nouveautés, des choses qui ne se font pas ailleurs où on allait s'inspirer très, très fortement d'autres systèmes et soyez attentifs et ça peut aller sur beaucoup de secteurs, vous verrez. J'en profite juste une petite aparté pour vous dire de faire attention à ne pas vous désabonner des emails de quelqu'un et des notifications. Je l'ai dit au début, mais je le redis.
C'est extrêmement important. Pourquoi? Parce que si vous vous désabonnez des emails ou des notifications, vous ne recevrez plus aucun suivi ni aucune information sur le suivi d'une intervention en cours. Autrement dit, vous avez pris un dépannage, vous n'allez plus être notifié. Et tant bien même vous prenez des travaux ou une demande de travaux, vous n'aurez plus aucun suivi de la demande de travaux. Oui, très, très important. Hein. On a eu dernièrement une discussion avec peut-être un artisan qui est dans la liste, mais la liste commence à être longue. D'ailleurs, merci. Qui me disait je reçois rien. Il avait enlevé les notifications tout simplement, donc il recevait pas sur un métier qui était la plomberie, donc du coup un métier qui est quand même très demandé. Donc vraiment soyez agile. N'oubliez pas de ne pas enlever vos notifs, de les faire apparaître, surtout sur un produit qui vous fait travailler. C'est pas des notifications 10 heures, je vais dire n'importe quoi bien sûr, sans aucune arrière-pensée. Ce sont des notifications importantes et les newsletters qu'on vous envoie, même si on vous en envoie beaucoup pour vous donner les informations de tout ce qui arrive, faites-y attention, prenez le temps de les lire, c'est vraiment important. Je crois qu'on doit passer aux questions-réponses. Je crois qu'il y en a quand même pas mal parce que j'ai vu tomber bonjour Seb, vous êtes nombreux. Frédéric qui a rejoint. Je vois qu'il y a quand même des têtes connues et très utilisatrices de la plateforme. C'est cool, super. Merci, merci, merci. Il y a Pierre qui demande si l'IA dont vous avez parlé se base sur la page annuaire pour la suggestion aux clients. C'est une très bonne question, Pierre. On ne va pas pouvoir tout dévoiler. Aujourd'hui, c'est le premier, Pierre. Alors, oui, il y aura à terme des qualifications. Je ne sais pas si peut-être il y a des questions sur la qualification. Il n'y a pas de questions sur la qualification. Alors, je vais venir quand même, vous aurez quelque chose. Il y aura des qualifications des artisans. Moi, je refuse d'être sur la note. Donc, il y aura des qualifications. Et l'intelligence artificielle, sur le prochain coup, réagira aussi par rapport aux artisans qui sont plus réactifs, plus actifs, qui sont qualifiés différemment pour pouvoir les mettre en avant, en tous les cas, sur la première mise en demande. Et peu à peu, viendra optimiser aussi leur cercle de travail. Donc, oui, il y a, Pierre, des choses qui vont apparaître sur ce sujet. Merci Pierre. Est-ce que vous pensez que l'activité va se développer rapidement sur Paris, car il n'y a quasiment pas de demande? Alors, il y a des demandes sur Paris. Il y a des demandes sur Paris parce que Paris a été une des villes qui a extrêmement bien réagi, de par la taille, bien sûr. On a été surpris avec Florent quand on avait démarré et qu'on n'avait même pas annoncé Paris, qu'on avait déjà des demandes. C'est quand même déjà des dizaines de demandes par mois sur Paris. Alors après, sur quel secteur est ce monsieur? On n'a pas le secteur, dommage. Alors, il faut regarder que le secteur soit bien couvert. Alors, Paris va arriver très vite. Vous verrez qu'il y a pas mal d'annonces qui vont arriver, communication sur Paris. Donc, je pense que Paris va être une des villes, bien sûr, le boom. L'une des choses qui est importante, ce qu'on disait, c'est que au-delà du B2C, il y a toute la partie B2B qui est nationale. On a des enseignes, par exemple, de magasins qui sont nationales, on a des assureurs qui sont nationaux et on a des agences IMO qui sont nationales. Donc, l'ensemble des actions qu'on mène aujourd'hui pour amener du travail à l'ensemble du corps artisan et de l'artisanat de manière générale sur la France, voilà, il n'est pas que autour de nous, il est national et ça, c'est important de bien le saisir, c'est qu'on va développer sur toutes les villes de France, Paris y compris. Et donc, c'est des choses qui arrivent très, très prochainement. L'application est gratuite. Vous n'avez pas à payer au quotidien, sauf si vous voulez la visibilité sur la partie agenda, mais là, du coup, qui vous ouvre tout le panel national. Donc, surtout, ne désinstallez pas, j'ai envie de dire, et en toute bienveillance, vous êtes libre. Mais en tous les cas, c'est là où vous ferez la différence, c'est que le jour où il va y avoir vraiment le boom médiatique que nous allons déclencher, d'être présent avec nous vous mettra bien sûr les premiers en avant. Alors, c'est dans les Yvelines, sur tous les départements, 78, 92, 93, 94, 95. Ouais. D'accord, c'est sur cette partie-là. Soyez vigilants, il va y avoir, beaucoup. Paris est une ville où on arrive. Est-ce qu'on peut recevoir des notifications sur l'ordinateur du bureau? Alors, pas pour l'instant. Pas pour l'instant, pour la simple et bonne raison qu'aujourd'hui, on a voulu que l'application mobile prenne le pas, entre guillemets, et c'est surtout que c'est un compagnon au quotidien. Il faut savoir que le milieu de l'artisanat, aujourd'hui, sur les presque 800 000 entreprises en France, plus de 90% sont des entreprises solo, c'est-à-dire des
des auto-entrepreneurs ou des entreprises avec un collaborateur ou 2 collaborateurs, donc des petites structures finalement, et qui sont donc très mobiles puisque sur chantier tous les jours. Et donc, l'application PC, elle a évidemment vocation pour toute la partie administrative, toute la partie suivi, toute cette partie qui est importante et qu'on sait que vous pratiquez beaucoup en rentrant du chantier le soir ou le week-end ou le matin très tôt. Mais globalement, pour le suivi des notifications et des interventions, on est beaucoup plus sur la partie mobile. Alors, je vais me permettre de réagir. Franck Ferré, qui est un artisan assidu de la plateforme, a mis le numéro de téléphone de sa secrétaire, si c'est ça la question de notre collaborateur. Et du coup, c'est la personne qui est au bureau qui reçoit les notifications et qui, du coup, peut interagir beaucoup plus vite, alors que nous, on peut être très simplement avec notre perfo ou notre colle ou notre menuiserie ou autre. Donc, du coup, on peut dédier un numéro de téléphone qui est au bureau tout simplement. Il faut savoir qu'après, vous recevez un mail récapitulatif de toutes les demandes et vous avez, n'oubliez pas, votre admin, je répète, sur quelqu'un.com où vous pouvez retrouver aussi les demandes qui sont faites, mais pas en notification. Comment ça se passe si quelqu'un prend rendez-vous sur l'annuaire dans la journée et que je suis sur un chantier à ce moment-là, parce qu'il y a toujours des imprévus? Ok. C'est assez simple. Donc, ce qui est tout à fait possible, c'est que quand on a cette demande de rendez-vous, alors en général, on met un créneau minimum 2 heures plus tard parce qu'on ne peut pas réagir. On le sait très bien, on est sur chantier, donc il y a 2 heures de décalage minimum pour cette prise de rendez-vous. Et tant bien même, c'est vous qui êtes censé avoir mis normalement vos créneaux de disponibilité. Donc, vous mettez ces créneaux-là. Si quelqu'un l'a pris, mais que malheureusement, vous avez un imprévu, vous avez les coordonnées de la personne qui vous a contacté. Vous pouvez l'appeler et vous pouvez décaler le rendez-vous directement ou par SMS ou par téléphone. Et ça, vous êtes tout à fait libre de le faire en direct sans passer par l'application puisque vous avez les coordonnées du client. Alors, je vais revenir sur ça parce que j'ai un artisan qui a joué quelque chose de très bien et je vais donner ce tips. En fait, il a tout simplement mis un horaire tous les soirs où il se rend disponible pour appeler des clients. Donc, en fait, il a des demandes qui tombent. Alors, lui, paradoxalement, il a une belle fiche, donc c'est réactif. Et du coup, tout simplement, c'est comme si je disais, lundi, de 17 à 18, je consacre un temps aux entrées éventuellement faites par quelqu'un. Donc, appel téléphonique. Ce n'est pas obligatoirement que le client veut que vous vous rendiez chez lui à cet horaire. C'est surtout que vous avez besoin qu'il soit rappelé, en tous les cas, à ce moment-là. Donc, n'hésitez pas à mettre vos horaires de disponibilité, que ce soit physique ou téléphonique. Voilà. Est-ce qu'il y a une autre question ? Est-ce qu'on peut choisir de ne recevoir que certains types de demandes? Alors, dans votre métier, vous allez recevoir tout ce qui est de votre métier. Par contre, si vous voulez interagir sur juste la partie, je vais dire n'importe quoi, poste de bac à douche parce que vous ne faites que ça, non, aujourd'hui, ce n'est pas possible. Vous recevrez tout ce qui concerne votre métier. Voilà. Est-ce qu'il y a un système d'avis client sur quelqu'un? Les avis. Alors, les avis clients, alors là, je vais vous dire, alors, je suis pour les avis. Oui et non, en fait. Mais contre la note. Voilà. Donc, oui bien sûr que je suis pour les avis, il faut se mettre en avant. Ça, je crois que depuis toujours, on se bagarre là-dessus, mais on refuse d'être noté. Ce qu'on ne veut pas, c'est se retrouver avec une note 1 étoile, 2 étoiles ou 5 étoiles, enfin, on ne va pas citer de marque, mais comme des grands navigateurs qu'on connaît. On ne veut pas de cette note parce que finalement, c'est réduire tout un travail à pas grand-chose, c'est-à-dire 4 petites étoiles ou 5 petites étoiles. Ce qu'on souhaite, par contre, c'est recueillir dans les deux sens à la fois la notation de l'artisan, mais sur des critères précis, ponctualité, amabilité, qualité du travail. Donc ça, le client, une fois que la prestation est terminée, il nous fait un feedback sur la prestation de l'artisan, mais qui n'est pas diffusé. Et inversement, on vous demande, à vous en tant qu'artisan, pour ceux qui pratiquent l'application, on vous demande de noter aussi le client sur la ponctualité, s'il vous a bien reçu et s'il était poli, à l'inverse. Et ça nous permet aussi d'avoir cette data pour savoir si on a des clients qui reçoent bien les artisans. Exactement. Et c'était important que ce soit fait dans les deux sens. Et vous serez qualifié aussi. Pourquoi on cherche un artisan en fait? Depuis 17 ans,
on me cherche pour certaines choses, certainement pour certaines qualités que j'ai. Et donc, nous, c'est sur ce sujet qu'on est venu, la ponctualité, sur la disponibilité, sur la propreté ou autre. Donc, c'est sur ce sujet qu'on est venu et pour nous, c'était important d'interagir, pas sur la note au sens 1, 2, 3, parce que des fois, ce sont nos employés qui vont sur le terrain et il est difficile de juger une entreprise sur ce sujet. Il y a d'autres questions, Stéphanie? Je crois qu'il y en a beaucoup, donc je vois beaucoup de choses. Pascal, Oui, Pierre Pascal. qui a reposé, Pascal qui nous pose des questions. Vous parliez de la V2 annuaire. Il fera quoi sans dévoiler toutes les nouveautés? C'est qui nous pose des questions? Pierre. Ok, Pierre. Pierre est actif. Pierre veut tout savoir. Qui c'est ce Pierre? Alors, Pierre, alors c'est peut-être pas encore le thème d'aujourd'hui, Pierre. Je vois que tu es actif. On pourra parler en privé s'il faut. L'annuaire va intégrer, en fait, vous avez été nombreux à recevoir un mail, alors pour ceux qui ont répondu, avec vos demandes et on vous a demandé de classifier ce que vous attendez de la plateforme. Et beaucoup ont répondu. Alors, je ne veux pas dévoiler des choses comme ça, on reste dans le off, mais ben voilà, les réseaux, des accompagnements et d'autres choses. Donc, dans la V2 de l'annuaire, vous allez retrouver des outils qui vont vous permettre de travailler différemment ou d'accéder à des choses différentes. Voilà, Pierre, pour pas tout dévoiler. Stéphanie? Il n'y a plus de questions. Ok, ben c'est cool. Bon, ben en tous les cas, merci à vous tous. On a été heureux, donc soyez vigilants à vos mails. Vous allez avoir de nouveaux webinaires qui vont arriver, qui vont rentrer plus dans certains détails. Vous avez été nombreux à nous demander aussi sur de l'avocat, d'avoir des interactions sur ce qui est périphérique à notre métier. Le juridique. Donc le juridique, la comptabilité, etc. Donc on va vous accompagner aussi sur ce sujet. Donc, et moi, je suis présent avec Florent sur les réseaux, mais aussi pour vous dans beaucoup d'événements avec la Fédération du bâtiment, la CAPEB, beaucoup d'organismes nous suivent et nous accompagnent aussi sur ce sujet. Vous verrez qu'on fera un thème sur eux parce qu'ils sont vraiment des acteurs importants aussi de l'écosystème. Donc, nous, on ne perd pas l'écosystème. On essaie de les accompagner aussi sur ce sujet, vous verrez. Donc, ils seront certainement là sur ce plateau dans quelques temps. Donc, merci à vous tous. Je vois des gros pouces, des gros merci. C'est cool. Merci Thierry pour ton bonne journée. Merci Stéphanie. Merci Coralie. Il y a pas mal de monde. Je ne vais pas citer tout le monde, mais en tous les cas, merci 1000 fois à vous d'avoir été là. Merci à toutes et à tous. J'espère que vous avez bien saisi, du coup, grâce à ce premier webinaire, l'esprit quelqu'un, qui est extrêmement important pour nous, à vous transmettre en tout cas. Merci à toutes et à tous. Vous allez recevoir tous par mail donc le replay de cette émission, de ce webinaire, ainsi que un petit sondage pour nous dire les thèmes que vous aimeriez voir donc, dans les prochains lives, qu'on essaiera de mettre du coup N'hésitez dans l'ordre du jour. N'hésitez vraiment pas à interagir avec nous. On en a aussi besoin et c'est important pour nous de vous amener les bonnes choses. Et honnêtement, c'est une équipe de 17 personnes qui travaillent au quotidien. Et franchement, je crois qu'on est suractif. Et pour ceux qui nous suivent le savent, on se veut être cette première référence en France. Donc, soyez proches. Aidez-nous aussi, merci. C'est important et surtout, parlez-en. Partagez l'application, parrainez, ça vous donne aussi des avantages. Bientôt, il y aura des nouveaux avantages sur les parrainages. Donc, soyez présents avec nous et je pense qu'on va vivre une très belle aventure. Merci à tous. Merci et tout bonne le monde. journée. Merci les gars, bon chantier, bonne route. Désormais, vous aurez toujours quelqu'un à vos côtés.